Connaissez-vous Thanksgiving? Les Indiens! Vous savez, le jour où on mange de la bonne dinde, et je parle pas des belles-mères, un jour de célébration pour remercier Dieu de la providence du nouveau monde. Eh bien, accrochez-vous, père pèlerin, on va aux États-Unis. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Thanksgiving? C'est une fête américaine ultra connue qui précède le célèbre Black Friday. Mais connaissez-vous son origine? Nous allons sauter au XVIe siècle. Un certain Juan Ponce de León, à bord d'un rivage fleuri au nord des Antilles, en 1513. Il nomma la terre Pâques Fleuries, ou Pascua Florida, la future Floride quoi. C'est le premier Européen à poser les pieds dans les futurs États-Unis. Quant aux Français, menés par Jacques Cartier, ils débarquent en 1534 dans l'embouchure du Saint-Laurent, le futur Québec. Quant aux Néerlandais, ils s'installent près du futur New York en 1609 avec le capitaine Hudson qui donna son nom à la rivière. En gros, c'est 13 colonies qui s'installent sur la côte est des États-Unis. Et parmi l'une d'entre elles, il y a un petit groupe de puritains, puis l'Angleterre, et qui débarquent avec leur bateau, le Mayflower, au Cap Cod, en novembre 1620. Mais malheureusement, ils ne trouvent pas d'endroit où s'installer, alors ils repartent en bateau et s'arrêtent dans une petite baie un peu plus loin, où ils fondèrent la ville nommée New Plymouth. Malheureusement, l'installation n'était pas si facile et la moitié des 102 immigrants périrent du scorbut, une carence en vitamine C due à la malnutrition. Même si les premières rencontres avec les Indiens Wampanoag étaient difficiles, en mars 1121, les relations s'améliorent et l'autochtone nommé Squanto leur offrit de la nourriture. Il leur apprit à chasser, à pêcher et à cultiver le maïs. Et pour célébrer leur première récolte, le gouverneur Bradford décréta 3 jours de grâce. Il invita le chef des Wampanoag et 90 de ses hommes à venir partager leur repas pour les remercier de leur aide. En guise de cadeau, les Indiens ramènent avec eux des pigeons ou encore des dindes sauvages pour le repas. Vous l'avez compris, c'est le tout premier Thanksgiving des pères pèlerins. On va s'axer d'ailleurs sur des dates importantes de cette fête qui va se populariser avec le temps. En 1671, on voit naître le premier Thanksgiving décrété par l'administration publique. Pendant la guerre d'indépendance de 1775 à 1782, la fête était toujours présente avec une première proclamation nationale en 1777. Et c'est en 1789 que notre cher George Washington proclama le premier Thanksgiving Day. Alors je vous lis pas le texte, mais en gros il dit que le premier jeudi après le 26e jour de novembre sera consacré à cette action de grâce. Bon, la fête n'est pas automatiquement renouvelée. Elle a été faite en 1795, 98, 99, mais pas tout le temps. C'est surtout pendant la guerre de sécession que le président Abraham Lincoln proclama en 1863 que le dernier jeudi du mois de novembre serait Thanksgiving. Et depuis chaque année, la tradition perdure à travers tous les États-Unis. Mais ce jour béni par les Américains est remis en question, surtout au niveau de ses origines. Selon Benjamin Whitmer et d'autres chercheurs, l'origine de Thanksgiving est basée sur un massacre. Oui, un massacre. Pour faire simple, un marchand nommé John Oldham a été tué et les pèlerins ont décidé que la tribu des Pequot était responsable de cette mort. Nos colons décidèrent alors d'aller détruire le premier village de cette tribu et ils exterminèrent tous les habitants, au point que l'Assemblée du Connecticut interdit le mot Pequot. Le lendemain de ce massacre, le gouverneur Bradford décrète une journée de grâce pour célébrer la victoire sur cette tribu. Et c'est cette célébration que fêtent aujourd'hui les Américains. Alors je vous invite à lire le livre L'Histoire interdite de Monsieur Whitmer si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ses origines controversées. Mais maintenant, au lieu de regarder du côté père pèlerin, on va regarder du côté des natifs américains. Pour eux, c'est le début de la fin. Ce jour représente pour eux la destruction de leur pays, le début des guerres indiennes. D'ailleurs, en 1676, le gouverneur de Charleston célèbre Thanksgiving en l'honneur d'une victoire contre les Amérindiens. Vous l'aurez compris, tout n'est pas noir ou blanc. Et on pourrait parler un peu plus de la vision des Indiens d'Amérique dans cette histoire. Sachez que la population sur les côtes est des États-Unis a été divisée par 5 depuis l'arrivée des colons. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse que je fasse des vidéos un peu plus longues et détaillées? Un autre événement est lié à Thanksgiving. Et ça, je suis sûr, vous le connaissez. Le Black Friday. Alors, pour faire simple et concis, Thanksgiving est toujours un jeudi. Et c'est un jour férié. Donc,
tout le monde fait le pont et ils prennent tous leur vendredi. Vous voyez où je veux en venir? Et il faut savoir qu'on s'approche dangereusement de Noël. Donc les gens profitent de ce jour pour aller faire leurs courses. Et les rues deviennent noires de monde. Un vendredi noir en somme. Bon, il y a d'autres explications, mais quand même liées à la première, comme le fait que les magasins pouvaient enfin écrire en noir sur leurs livres de compte, car ils étaient enfin en positif grâce à cette journée. Aujourd'hui, l'événement est devenu planétaire, avec des grosses remises à ne pas rater, et qui souvent commencent une semaine avant le Black Friday. Mais bon, venons-en à notre sujet principal, le repas. En général, il est composé d'une dinde. Animal très lié à cette tradition car il a été découvert en même temps que les Amériques. Chaque année, c'est près de 46 millions de dindes qui sont consommées. Sauf que 2 sont toujours sauvés par le président qui les gracie. Dans le menu type, on y voit donc des dindes farcies, de la purée de pommes de terre ou de patates douces, des haricots verts en daube ou encore de la tarte au potiron. Et c'est bien cela que l'on va voir ensemble. Mais avant de passer à notre recette, on va faire un petit arrêt sur une spécialité bien américaine, le turducken. Est-ce que vous connaissez? Moi, c'est un truc qui me fait délirer. Ici, on parle d'un repas digne d'un Américain. En gros, c'est une dinde gigogne. Cette dernière, partiellement désossée, est farcie d'un canard, qui lui-même est farci d'un poulet. Et pour finir, ce poulet, il est rempli d'une farce, le tout braisé ou grillé. Mais j'ai une amie américaine qui m'explique que chez eux, ils enroulent aussi le turducken dans du lard. Et le tout frit dans du bon gras. Que du bonheur pour les diététiciens. Bon allez, on va aller faire un repas plus healthy quand même. Donc accrochez-vous à votre courge, sans arrière-pensée, on part en cuisine. Allez, on commence avec la pâte brisée. Alors rien de bien compliqué. Un peu de beurre, de farine, du sel. Et là, j'ai mis un peu de lait pour l'onctuosité de la pâte. Une fois prête, direction au frais et on prépare le reste. On prend une courge, on l'épluche et on la coupe en morceaux. Pour la recette, il en faut environ 1 kg. Je vous invite d'ailleurs à la faire cuire à l'eau. Puis, une fois cuit, il faut la mixer. On ajoute des œufs, du sucre, des épices, et ensuite de la crème. On mélange bien et on met de côté. Allez, on ressort notre pâton, on l'étale correctement et on le met dans le moule à tarte. On la précuit quelques minutes, puis on met la préparation dans le moule. Et zou, pendant 45 minutes à 180 degrés dans le four. Voilà, c'est prêt. Bonne dégustation. Elle est pas bonne cette tarte. Ici, on se régale comme d'habitude. C'est une recette qu'on fait régulièrement et on se régale à chaque fois. J'espère en tout cas vous avoir appris un peu plus sur les coutumes américaines. D'ailleurs, en janvier, je vous réserve une vidéo ultra immersive sur ce pays. Bon, c'est pas mon préféré. J'aimerais aller au Japon, un jour peut-être. J'arrive bientôt à 1 an de cette vidéo et j'ai bien envie de faire une petite FAQ. Alors n'hésitez pas à me poster vos questions en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre dans une vidéo qui arrive l'année prochaine. Merci de votre soutien, de votre like, de votre abonnement, ça m'aide énormément. Je ne vous retiens pas plus, je vous invite à passer une agréable semaine et je vous dis à bientôt. Je vous fais des bises, les histoculino curieux.